Tu as perdu la tête ou quoi? J'ai essayé de t'arrêter à plusieurs reprises, mais pourquoi tu refusais de m'écouter, Birjo? Un jour, ton tempérament finira par causer notre perte. Regarde ce qui est arrivé à cause de toi. Si tu avais des soupçons, tu aurais dû m'en parler à moi d'abord. Pourquoi est-ce qu'il fallait que tu fasses une scène devant tout le monde? Ouais, c'est ça, gronde-moi. Tu peux même me frapper si ça te soulage, mais moi j'estime n'avoir rien fait de mal. J'ai tout entendu au téléphone. Et ça m'a mis en colère. Et là, on dirait que les choses se retournent contre moi. Birjo, il y a toujours deux versions à chaque histoire. Tu n'as entendu qu'une seule version et tu as tout de suite réagi. Tu trouves que c'est juste? Mais je t'ai déjà fait des excuses, non? Ça ne t'a pas suffi? Maintenant, dis-moi tout. Que se passe-t-il exactement? Eh bien, en fait... On faisait juste semblant pour préserver sa santé. Et puis quoi encore? À cause de moi, cette pauvre femme. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Docteur, alors, comment va Chiara? Elle a repris connaissance? Ça risque de prendre du temps, Rani. Mais pour l'instant, elle va bien. Je suis vraiment navré. J'ai fait une boulette. Non, Birjo, je comprends ta réaction. C'est la faute aux circonstances. Tiens, bois un peu de jus, Kara. Ça te redonnera des forces. Alors? Comment est-ce que tu te sens? Ça va mieux? Tu veux bien m'expliquer, Vir? Qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Est-ce que tu es marié? C'est bien ce que je viens d'entendre. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Via et Rani, votre relation va bientôt tomber à l'eau. Mais... qu'est-ce que tu racontes, Kara? Vir n'est pas marié. C'est n'importe quoi. Je suis sûr qu'il ne faisait que bafouiller dans un accès de rage. Il a dit n'importe quoi. Oui, Kara, et après ça, t'as eu des vertiges et tu t'es évanoui. Tu as commencé à imaginer des choses à cause de l'angoisse que tu vivais, donc... c'est normal. Exactement. Dis-lui, Birjo. Oui, madame. J'avoue que j'étais un peu en colère, alors j'ai bafouillé. Excusez-moi. Vir, s'il te plaît. Toi, tu ne me mentirais jamais, n'est-ce pas? Tu es quelqu'un d'honnête. Au fond, tu nous inspires à être honnêtes, nous aussi. S'il te plaît, Vir, la vérité. Pourquoi vous hésitez? Dis-le lui, mon prince. Que vous n'avez pas épousé Rani? Que c'est plutôt Birjo? Bien sûr, c'est lui qui a épousé Rani. Il était en train de parler de lui-même. Il l'a épousée et a promis de la prendre sous sa responsabilité. Sauf que il n'a pas su veiller sur son épouse. Il a échoué. Mais alors, pourquoi avoir dit tout ça à Vir? Parce que il a échoué à cause de lui. À vrai dire, c'est Vir qui a décidé de marier Rani et Birjo. Donc, il est aussi responsable que Birjo. Et il a dit ça dans un accès de rage. Et en l'écoutant, tu t'es fait de fausses idées. La vérité, c'est que Birjo et Rani sont mari et femme.
Une minute. Rani, je suis vraiment désolée. Mais pour être honnête, c'est aussi de ta faute, non? Pourquoi m'avoir caché une si grande nouvelle? Tu aurais pu m'avouer que tu étais mariée. Je t'ai crié dessus parce que j'étais en colère. Franchement, si j'avais su la vérité... Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bu ce matin ou quoi? Qu'est-ce que tu avais en tête? C'est quoi ce mensonge? Comment on va la calmer maintenant? Réponds. Arrête, Birju. Ne perds pas ton sang-froid à cause de lui. Il est peut-être un prince, mais sincèrement, il agit comme un véritable chenapan. Je suis sûre qu'il l'a sûrement fait exprès. Pas du tout, voyons. Tu veux bien me lâcher, s'il te plaît? J'essayais juste de maîtriser la situation. Kiara vous a posé des tonnes de questions, mais personne n'a su quoi lui répondre. Donc si je comprends bien, c'est toi qui prends les décisions. Quand personne n'a rien dit, tu aurais dû te taire. L'état de Kiara s'était aggravé. J'avais peur pour sa santé. Dites-moi, vous auriez préféré risquer sa vie ou lui mentir? Sa maladie n'a rien à voir là-dedans. C'est de toi dont on parle. De toi et de ce que tu viens de faire. Très bien. Vous n'allez tout de même pas nier qu'elle s'est sentie mieux après que je lui ai menti. Et puis quelle différence ça fait? Elle est persuadée qu'elle et Via vont bientôt se marier, non? Alors, que le mari de Rani soit toi ou encore Vir, pour elle, ça ne fait aucune différence. Ce que je veux dire, c'est que c'est temporaire. Ce n'est pas permanent. Hop, le jour viendra où Kiara retrouvera sa mémoire. Là, tout s'arrangera. Alors c'est décidé. On ne fera pas d'erreur. Rani? Regarde, je t'ai apporté ceci. On sait tous très bien que le problème est dû au vermillon. J'ai essayé de prendre celui de Rani, mais heureusement que le cuisinier m'a tout avoué au bon moment. Sinon, oubliez ça. Mets du vermillon sur le front de Rani, avec amour et passion. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y. La pauvre petite Rani, elle s'est fait crier dessus à cause de ça. Qu'est-ce que tu attends? Tu es timide? Va! Non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Un problème? Cet homme est ton mari, non? Vas-tu faire quelque chose ou rester debout comme une statue? Bon, si tu es timide, je vais te tenir la main jusqu'à elle, d'accord? Allez.
Fais-le lui. Attends! Dans la famille Rajawat, le mari n'applique jamais de vermillon à sa femme devant tout le monde. Ça porte malheur. Désolée, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait... Je voudrais bien, mais... Je viens de me souvenir de ce que son Altesse a dit. Elle a dit... de ne pas appliquer de vermillon devant tout le monde. Au risque de corrompre le mariage. Si c'est son Altesse qui l'a dit, c'est que ça doit sûrement être vrai, non? Ah bon? Son Altesse la Reine a dit ça? Oui. Si elle l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Vir, qu'est-ce que tu en penses? Elle a raison, Kara. Si Sa Majesté la Reine l'a dit, donc... c'est sûrement vrai. Parce que... Sa Majesté ne peut pas avoir tort. Très bien. Dans ce cas, on oublie ça. On dirait bien que Rani est devenu très futé. Il faut que je m'en aille, avant de me retrouver dans le pétrin, à cause d'elle. Et pour qui est-ce qu'il se prend? Il prend ses décisions tout seul alors qu'on est partenaires. Il me demande même pas mon avis. Je vais l'attendre ici. Je vais montrer cet imbécile de quel bois je me chauffe. Je suis mort, je suis mort! Mon plan s'est retourné contre moi. Oui, tu vas mourir. Mais tu mourras de mes propres mains. Qu'est-ce que tu fais, Champa? Enlève ça, tu pourrais me blesser. Tout était planifié. Pourquoi t'as sauvé Rani? En plus des carottes, faut aussi manger des amandes et des noix, d'accord? Ça aiguise l'esprit. Je n'ai pas sauvé Via et Rani, au contraire. Je les ai bien eus. Ils sont dans le pétrin. Un drame n'est pas intéressant si ça n'arrive qu'une seule fois. Mieux vaut que ça se répète encore et encore. Avec le temps, le couple Via et Rani finira par s'estomper. Et crois-moi, aucun d'eux ne sera capable de sauver leur mariage. Vir, tu sais quoi? Je commence à en avoir assez de faire des selfies. Et si on faisait appel à un photographe professionnel cette fois-ci? Il fera de belles photos, comme ça on aura de beaux souvenirs de Goa. Tu en dis quoi? Et même, Birju et Rani pourront se faire prendre en photo, non? Tu veux bien contacter un bon photographe, s'il te plaît? Hein? Excusez-moi. Allô? Ne comptez pas sur moi, pas question que je tombe dans ce piège. Je ne suis pas comme vous. Pourquoi est-ce que vous vous laissez berner par cette femme? Birju, doucement, voyons, tu sais qu'elle pourrait t'entendre. Je m'en moque, elle ne me fait pas peur. Mais tu sais bien qu'elle est malade, je te l'ai dit, non? Non, elle n'est pas malade, elle va très bien, elle joue la comédie. Princesse, princesse, mon œil. Croyez-moi, elle est en train de tous vous berner. Elle n'a pas perdu la mémoire. Réveillez-vous, ce genre de choses n'arrive que dans les films. C'est très improbable dans la vie réelle. Non, là tu te trompes, Birju. J'ai consulté un spécialiste, il a dit exactement la même chose. Kara n'est pas une menteuse. Elle ne fait pas semblant. Elle est persuadée qu'elle est fiancée à Vir et qu'ils vont se marier. Ici, à Goa, et elle se croit en vacances. Franchement, Vikram, je te conseille de te taire. Tu es un peu trop naïf pour comprendre les choses. C'est au docteur Vir que je m'adresse. Dites-moi, docteur. Êtes-vous sûr de pouvoir assumer vos devoirs d'époux? Birju, ne recommence pas.
Combien de fois dois-je te l'expliquer? Tu veux que je l'écrive? Tu me cries dessus comme si ma question était quelque chose de tabou. C'est juste une question comme une autre, d'accord? Alors laisse le docteur y répondre. Alors, docteur, cette princesse a fait de votre femme une vulgaire domestique. Elle lui fait faire le ménage, lui fait laver ses vêtements. Elle la traite comme une domestique, elle n'a aucun respect. Vous êtes d'accord avec ça? Sans vouloir vous manquer de respect, je trouve que vous vous comportez comme une autruche. A priori, vous avez l'air d'un dur à cuire. Mais quand vous êtes face au problème, vous mettez la tête dans un trou, vous vous effondrez. Vous n'avez aucun courage. Comment un homme peut-il laisser sa femme se faire insulter? Je t'interdis de dire du mal de mon mari. Tu en as assez dit comme ça. Viens avec moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux m'emmener à l'intérieur? Hein? Prends plutôt ton cher docteur. Va lui donner du gingembre. Rien de mieux pour renforcer sa virilité. Et peut-être qu'il aura le cran de te Ça défendre. suffit comme ça, Birdou. Écoute-moi. Tu dépasses vraiment les bornes. Allons à l'intérieur. Il faut vraiment qu'on en parle tout de suite. Non, je ne vais nulle part. Tout ça, c'est parce que tu n'arrives pas à recadrer ton mari. Je sais ce que tu essaies de faire, Rani. Tu veux juste déverser ta colère sur moi. Birdou! Non, laissez-moi, docteur. Laissez-moi lui donner une bonne leçon. Non, Rani. Rani, regarde-moi. Non. Mais il fait ça à chaque fois, docteur. Il enchaîne bêtise sur bêtise. Mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est dur de l'avouer, mais... je suis pas capable de sauver ta dignité. C'est vrai que tu t'es fait insulter plusieurs fois devant moi. Tu te fais réprimander tous les jours. Et malgré toute cette humiliation que tu subis, je ne fais jamais rien pour t'aider. Vous vous trompez sur toute la ligne. Je vous assure que tout ce qu'on fait, Vikram et moi, on le fait de notre plein gré. On le fait pour le bien de Kiara. Ne culpabilisez pas. Vous êtes une bonne personne, docteur. Vous voulez juste que Kiara aille mieux, c'est tout. Le courage ne se définit pas par la colère ou par la capacité de parler plus fort. Il faut être patient et réfléchir avant d'agir. Mais un idiot comme toi ne comprendrait jamais. Écoute bien. Que les choses soient bien claires, je ne suis pas en train de vivre un calvaire. Tout ce qu'on est en train de faire fait partie du traitement de Kiara. Et tu sais, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on le voudrait, ce n'est pas la peine d'en faire toute une scène. Dans la vie, il y a des jours où il faut se battre et d'autres jours où il faut rester calme. Et le calme demande plus de courage qu'on ne le pense. Le docteur a ce courage. À chaque fois, il réagit de manière raisonnable. Mais toi, Birdou, tu ne pourrais pas comprendre vu que tu es accro aux disputes. Mais il y a une chose qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie. Aujourd'hui, si le docteur se tient ici devant nous sain et sauf, c'est uniquement grâce à Kiara, oui. J'en ai marre de toi, Birdou. Va-t'en d'ici. Tout à l'heure, si le docteur ne m'avait pas retenu la main, je te jure que je t'aurais frappé de toutes mes forces et je n'aurais pas hésité. Rani, Sois raisonnable. Et va-t'en d'ici. Qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en! Très bien. De toute façon, tu me donneras toujours tort. Maintenant, tu peux faire ce qui te chante. Moi, je pars. Et sache que si je pars, je ne reviendrai pour rien au monde. Que les choses soient claires. Birdou, attends, s'il te plaît. Ne pars pas. Il arrive parfois que les amis se disputent. Mais docteur, il ne s'agit plus de ça. J'ai été profondément blessé. Et je ne l'oublierai jamais. Birdou. Rani. Rani, attends.
Rani. Rani, écoute-moi, s'il te plaît. Rani, attends. Rani, tu veux bien m'écouter? Pourquoi t'es aussi méchante avec lui, dis-moi? Tu te rends compte que tu viens de y chasser ton ami, là? Birdju est ton ami d'enfance, voyons. Alors il devrait être plus compréhensif envers moi. Il se fait du souci pour toi, Rani. Non, je n'y crois pas une seule seconde. Et il n'arrête pas de se disputer avec moi. Oui, parce qu'il tient beaucoup à toi, Rani. Tu n'aurais pas dû être aussi dur avec lui. Mais de quel côté êtes-vous au juste? Du mien ou du sien? Tout ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on est tous dans le même camp. Tout le monde. Si c'était vraiment le cas, il n'aurait jamais dû me dire des choses aussi horribles. Il n'arrête pas de dire des choses qui font mal aux autres. Et je ne le supporte pas. Vous êtes trop gentil et vous essayez de couvrir toutes ces bêtises. Mais je n'hésiterai pas à gifler le premier qui osera dire du mal de vous, ça c'est sûr. D'accord. Merci. T'as le droit de le gifler. Mais pour l'instant, il faut que tu le rattrapes. Et que tu le retiennes. Rani, Birdju a fait énormément pour toi. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est pour toi qu'il est venu à Goa. Alors dis-moi quelle autre preuve d'amitié est-ce que tu attends de lui? Non, docteur. Si je le retiens, je sais très bien qu'il pensera avoir raison. Et il continuera ses bêtises. Et si tu ne le retiens pas, alors... Votre amitié ne sera plus jamais comme avant, et ça je peux te le garantir, Rani. Et je sais qu'aucun de vous deux ne souhaite une telle chose. C'est sûr. Birdju! Non! Et va-t'en d'ici! Qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en! Jay, je crains que ton plan ne soit tombé à l'eau. Maintenant que Birdju s'en va, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? N'était pas dans tes calculs. Non, 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 non. Il n'en est pas question. J'ai bien réfléchi avant de jouer mon coup. Mon plan ne peut pas échouer aussi facilement. Mais il faut réfléchir très rapidement. Il faut trouver un plan avant que Birdju n'arrive à Balia. Tiens ça. Regardez, c'est magnifique. C'est l'hôtel familial de Vir, réservé uniquement pour moi. Aucun invité. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Pourquoi tu me touches? Oups. Mais madame, le mari de Rani, Bon, je vous rappellerai tout à l'heure, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? le mari de Rani, il est en route pour rentrer chez lui. Hein? Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Je l'ai entendu en passant. Et il était en train de marmonner qu'il avait été insulté et vraiment humilié. Il ne restera pas. Eh bien, c'est son problème, non? Tu veux bien me dire ce que ça a à voir avec moi? Écoutez, vous savez, nous les gens de classe moyenne, nous n'avons ni l'argent ni le pouvoir. Nous ne sommes pas comme vous. Mais nous avons quelque chose de spécial. Quelque chose que vous ne possédez pas. Une langue maléfique. Et vous savez quoi? Si par malheur, nous maudissons sous l'effet de la colère, cette malédiction se réalise, vous savez. Hein? Vous avez humilié Rani devant tout le monde, n'est-ce pas? J'ai raison, non? Comme Birdju et son mari. Si jamais il vous jetait un sort. Et d'habitude, tout ce qui sort de notre bouche s'avère être vrai. Si Birdju dit quoi que ce soit, contre vous ou contre le prince Vir, et si cela s'avère vrai, votre couple sera maudit. Quoi? Est-ce que ça arrive vraiment? Oui. Oh non, 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 non. Tu sais, ce qui s'est passé, c'est un malentendu. Et je lui ai même fait mes excuses. Oh non! Qu'est-ce que je fais maintenant? Empêchez-le de partir. Arrêtez-le avant qu'il ne vous jette un sort pendant qu'il est en chemin. Dépêchez-vous, madame. Qu'est-ce que vous attendez? Je ne peux pas le retenir. Rani, écoute-moi. Regarde-moi. Si aujourd'hui, tu ne le retiens pas, on n'arrivera plus à le faire revenir. S'il te plaît, écoute-moi, Rani. Aujourd'hui, je ne vous écouterai pas, docteur. Et je n'ai pas peur de ces menaces. S'il veut partir, eh bien qu'il parte. Je me débrouille très bien sans lui. Birdju? Birdju, attends. Pourquoi tu t'en vas? Tu sais très bien que Rani a besoin de toi.
Et s'il n'en tenait qu'à moi et si elle n'était pas malade, je lui aurais dit la vérité. Je dois garder le secret pour Rani. Allons, Birju. Ton épouse Rani a besoin de toi. Réfléchis. Elle est toute seule ici à Goa, loin de sa famille et de son père. Elle n'a aucun ami. Alors, si tu pars et que tu la laisses toute seule ici, à qui est-ce qu'elle se confiera? Avec qui est-ce qu'elle partagera ses sentiments? À qui est-ce qu'elle parlera? Elle a raison. Je ne devrais pas laisser Rani toute seule ici. Elle s'inquiète pour son mari et sa famille. Et elle a oublié de prendre soin d'elle-même. S'il te plaît, reste. Pourquoi est-ce qu'elle fait mine d'être gentille? Elle complote quelque chose ou quoi? Quoi qu'il en soit, pour le bien de Rani, il faut que je reste ici. D'accord. Je vais rester. Mon plan est sauvé. Maintenant que c'est fait, je dois faire bouger les choses. Heureusement qu'il est resté. Si cet idiot avait jeté un sort à Vir et à moi, nos vies seraient sûrement devenues un cauchemar. J'ai une super idée. Je devrais lui acheter un joli cadeau. Je suis sûre que s'il est de bonne humeur, il dira de bonnes choses à propos de Vir et moi. Mais quel genre de cadeau? Je sais, un forfait spa. Non. Des billets de concert, peut-être. Oh non, ça ne marchera pas. Alors quoi? Quel imbécile. C'est quoi son problème? Il est toujours comme une tempête, il n'arrête pas de faire des ravages dans ma vie. Il faut toujours qu'il dise des choses qui blessent aux autres. Mais c'est quoi son problème? Hein? Franchement, j'ai envie de lui donner une bonne raclée avant qu'il ne rentre chez lui. Je suis sûre que s'il reste loin de moi, il retrouvera ses esprits et deviendra plus mature. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez intelligent. C'est pourquoi je suis resté même si tu m'as lessivé. Je suis là et je ne vais nulle part. Tu peux me tabasser si ça te chante. Mais maintenant, je suis conscient que j'ai fait une erreur. En fait, mon problème, c'est que c'est plus fort que moi. Dès qu'il s'agit de toi, je perds mon sang-froid. J'ai l'impression que mon cœur, mon esprit et ma langue ne veulent plus m'obéir. Ils deviennent incontrôlables. Alors, je voudrais te dire une chose. S'il te plaît, ne sois plus en colère. Arrête de faire cette tête-là. Ça me met en rogne de voir ce visage. Quoi que tu dises, je ne vais pas sourire. Allez, je te promets de ne plus recommencer. Tu as ma parole. Ça ne se reproduira plus. Tu vois? C'est ça ton problème. Tu donnes ta parole, mais tu ne la respectes pas. Je n'ai plus confiance en toi. Attends, donc tu ne veux pas m'écouter? Hein? Très bien. Dans ce cas, je vais utiliser mes vieilles méthodes. Tu l'auras voulu. Ne va pas dire que je ne t'avais pas prévenu. D'accord? Birju, arrête tout de suite. Dis-le. Arrête ça. Dis-le. Birju, arrête, je te dis. Birju, je te préviens, ne t'approche Désolé, pas de je ne moi, t'entends tu pas. m'entends? Laisse-moi tranquille. Birju, Dis-le. arrête. Dis-moi tout de suite que tu me pardonnes. D'accord, je te pardonne. Ton problème, c'est que tu laisses les gens profiter de tes faiblesses. La prochaine fois, je te donnerai une bonne leçon. On peut s'amuser de temps en temps, mais... S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Oui, je sais de quoi tu as peur. Ne sois pas inquiète, je ne dirai pas un mot au docteur Vir. Contente? Docteur, Vous avez enfin réglé vos différends, à ce que je vois. comment? Ce que je voulais dire, c'est que... Quand Nandini, Vikram et moi, on était encore plus jeunes, on n'arrêtait pas de se disputer, tu vois. Mais on se réconciliait très vite. Peu importe, ce n'est pas important. Vous savez, docteur, avec Rani, il faut toujours s'excuser. Une fois qu'elle perd son calme, elle refuse d'écouter qui que ce soit. Elle est vraiment incroyable. C'est vrai. Pour me faire pardonner, je vais aller te chercher de l'eau de coco. Docteur, vous en voulez? Non, merci, Birju. D'accord, je reviens tout de suite.
Tu as bien fait, Rani. Oui, j'ai décidé de le pardonner. Mais j'ai bien fait comprendre à cet idiot que je ne tolérerai plus aucune méchanceté envers vous, plus aucune. Je voulais dire, je suis du genre à ne pas supporter qu'on dise du mal des autres. Ah bon? Oui, nous sommes tous égaux, n'est-ce pas? Et... vous aviez quelque chose à me dire? Ouais. Et j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Voici le formulaire d'admission à l'université. Une fois que tu l'auras rempli, ton admission sera assurée, Rani. Vraiment? Vous voulez dire que je pourrais enfin devenir ingénieur? Dépêche-toi. Remplis vite le formulaire. Et ensuite, c'est moi qui le soumettrai. Mais où est-ce qu'il va? Birdju? Birdju! Peu importe. Il aura son cadeau plus tard. Je ne vais pas lui courir après. Vous êtes drôle. Birdju vient de sortir. Le chef est occupé dans la cuisine et Champa, elle, fait le ménage. Alors, à qui est-ce que Rani est en train de parler? Surtout ne fais pas d'erreur, Rani. Je sais, ne craignez rien, docteur. Et ce n'est pas la peine de jouer les professeurs. Je sais très bien ce que je fais. Je suis quelqu'un d'instruit, vous savez. Si jamais tu fais une seule erreur, la moindre faute d'orthographe, je vais devoir demander un autre formulaire. Et on perdra du temps. Alors ne le prends pas mal, mais si je dis ça, c'est pour ton D'accord, bien. je ferai attention. Je ferai attention. Vous allez me frapper avec un bâton, monsieur le professeur? Allez, concentre-toi un peu. D'accord. Et écris en lettres capitales. Vas-y. Rani? Rani? Par ici. Non, pas là-bas, par ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais où? À qui est-ce que Rani parle? Ne dis pas un seul mot. Chut. Kara? Mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, Rani... Chut. Allez, viens avec moi. Vikram, Viens. arrête! Mais Non mais dépêche-toi. Qu'est-ce Allez, que viens, tu viens, fais? viens. Chut. Rani est avec son époux. Pourquoi est-ce que tu gâches leur petit moment d'intimité? Ça ne se fait pas. non, Vikram, elle n'est pas avec... Mais peut-être que je me suis trompée. Mais comment ça se fait qu'elle utilise ma chambre? C'est inacceptable. Ouais, je le sais, mais pour l'instant, laissons-les tranquilles. Écoute, on devrait partir. Tu ne voudrais pas quand même qu'ils se sentent embarrassés, n'est-ce pas? Et si jamais Vir l'apprenait, il n'apprécierait pas, n'est-ce pas? Et une seconde. Mais tu... Hey, apprenez à fermer la porte de temps en temps. Vous êtes à Goa, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. जो रंग तेरा मुझ पे चढ़ा वो रंग कभी ना छूटेगा जिस धागे ने हमें बांधा है वो धागा कभी ना टूटेगा मैं मौसम नहीं जो बदलूं
Vous pensez qu'ils sont partis? Je ne sais pas. Toi, tu en penses quoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Et si jamais il revenait? Tant qu'on est ici, alors... Remplis le formulaire. Oui. Mon prénom? Rani. Nom de famille? Ramadir. Attends une minute. Tu vas faire des ratures là. Et pourquoi ça? Ton nom de famille... C'est celui de l'oncle Rameau. Et alors? C'est mon nom de famille. C'est mon père après tout. Oui, mais maintenant, tu es ma femme, n'est-ce pas? Donc... Rani Veer Singh Rajawat. Parce que... Maintenant, tu es mon épouse et tu portes mon nom, n'est-ce pas? Et ça... Téléphone, c'est fait. Et ça, qu'est-ce que c'est, docteur? Gardienne. Gardienne? Qu'est-ce que j'écris là-dessus? Tu peux le laisser en blanc, Rani. Je vais le remplir. Allez. Signe-le maintenant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? 1 million? C'est beaucoup trop d'argent. Franchement, avec cette somme, c'est tout mon village qui pourrait devenir ingénieur. Non, c'est trop cher pour moi. Rani, écoute très cher, tu n'as pas de souci de tout ça maintenant. Tu es la belle-fille de la famille Rajawat. Ce qui signifie que tes rêves sont plus importants que tout. Non, je ne peux pas. Vous savez, j'ai toujours fait les choses par moi-même. J'ai été dans une école publique. Je n'ai jamais payé de frais de scolarité. Et pourtant, j'étais, à chaque fois, première de la classe où j'étais. Et je pouvais même me payer des livres avec l'argent de ma bourse. Et maintenant, je dois payer 1 million. Non. Tu es ma femme et ce qui est à moi est à toi. C'est comme ça que ça marche. N'est-ce pas? Tu as déjà raté une occasion, Rani. Tu as manqué la date d'admission à l'université de Benares. Et tu as été admise grâce à une bourse, n'est-ce pas? Et c'est la meilleure université de Jaipur. Les frais sont raisonnables, je trouve. Et en plus, grand-mère s'est donné tellement de mal à convaincre le directeur. S'il te plaît, oublie cette histoire de frais scolaires, d'accord? Et remplis le formulaire et laisse-moi m'occuper du reste. Merci. Non, pas question. Je ne peux pas faire ça, docteur. Tenez. Rani. Non, je veux étudier par mes propres moyens, mériter ma réussite. Pas de cette façon. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est tout à fait normal que je t'aide. Je mène une vie assez confortable. J'ai les moyens de payer tes études, Rani. Alors où est le problème? Bon, je suis consciente que je suis votre femme. La belle-fille de la famille royale. Je ne manque de rien, je n'ai pas à me plaindre. Mais j'ai une identité, docteur. Je connais mes origines.
Et je ne pourrai jamais l'oublier, docteur. Je n'ai pas l'intention de choisir la voie facile. J'aurais l'impression d'être une tricheuse. C'est mon rêve depuis toujours. Alors c'est à moi de faire en sorte qu'il se réalise. Je ne veux pas être un fardeau pour vous. Je ferai tout pour réaliser mon rêve. Je travaillerai dur. Et plus tard, j'aurai une vie meilleure. J'ai foi en mes capacités et j'ai l'intention de m'élever dans les cieux. Je veux y arriver sans l'aide de personne. Alors, pardonnez-moi, docteur, mais... Finalement, je préférerais attendre encore 1 an ou 2. J'irai à l'université, mais avant ça, je vais travailler dur. Je deviendrai une bonne ingénieure, par mes propres moyens. À vrai dire, c'est ce dont j'ai rêvé depuis toujours. Et je sais que vous me comprenez. तेरे हुए रंगरेज पिया हम तेरे हुए रंगरेज. Que se passe-t-il, docteur? Pourquoi est-ce que vous pleurez? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, Rani, ce n'est pas ça. C'est que ta passion m'a complètement laissé sans voix. Je ne connais personne qui soit aussi travailleur et motivé. Tu es quelqu'un de très inspirant, Rani. Et avec toi, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Tu fais de moi une meilleure personne. Et je suis si fier de toi. Et je suis prêt à parier que très bientôt, tu vas réaliser ton rêve. Tu deviendras la meilleure ingénieure de tout le pays en plus. Et par tes propres moyens. Et ce jour-là, je serai la première personne à te féliciter, Rani. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que t'as brisé mes rêves. Alors je me venge, c'est tout. J'avais tant d'espoir et de rêves. Et à cause de toi, ils sont tous tombés à l'eau. Je pensais passer mes journées à m'asseoir sur le sable fin de la plage, à mettre une fleur derrière mon oreille et à boire tranquillement de l'eau de coco avec une paille. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que t'as ruiné tous mes projets. Oui? Tu crois que ça m'amuse de faire du balayage? Je pensais que je pourrais détruire le couple Via et Rani et passer mes vacances à Goa en buvant du bon rhum et en regardant les gens passer, aller dans les casinos et devenir millionnaire. Là, je suis à Goa, mais je n'ai pas réussi à accomplir ma tâche ni à avoir une fille. Juste ce balai. Et je dois passer du temps avec Champa. Estime-toi heureux de m'avoir comme allié. Je suis désolée, mais personne n'apprécie ta compagnie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Le prince Vir va lui donner des cours particuliers maintenant. Une chose est sûre, Vir ne ferait tout ceci que pour une seule personne. Et tu sais quoi, Champa? On va les exploiter. Et après ça, ce sera la fête pour nous. On va bien s'amuser. Je t'emmène faire un tour à Goa. Mais avant ça, tu vas faire quelque chose pour moi, ma chère Champa.